Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je m'apprête à vous faire une vidéo sur le sentimental, une vidéo intemporelle. C'est-à-dire quand vous regarderez cette vidéo, au moment où vous la regarderez, elle sera valable dans les mois à venir. Voilà. Merci à tous les nouveaux abonnés d'être ici, ça me fait énormément plaisir. Merci à vous de vous être abonnés. Merci aussi à tous les nouveaux membres de cette chaîne qui ont souscrit à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Là, donc je vais m'apprêter à vous faire votre vidéo. Donc, le thème, ça va être, est-ce qu'on va se réconcilier? Voilà. Donc je vous invite à faire pause, à aller chercher un café, un thé, une tisane. C'est vraiment ce que vous avez envie. Je vais vous proposer une petite relaxation pour vous reconnecter à vous-même. Et je vais en profiter pour faire de même. Pour capter un maximum de messages. Asseyez-vous. Détendez-vous. Inspirez. Prenez connexion. Prenez conscience de votre inspiration. Expirez. Relâchez. Relâchez les tensions qu'il y a à l'intérieur de vous. Inspirez, inspirez le soleil, la lumière, la chaleur. Expirez toutes les tensions dans votre corps. Et vous vous recentrez, vous vous connectez à ce moment présent. Tout simplement, en lien avec vous-même. Voilà, je me suis recentrée. Je vais pouvoir capter un maximum de messages pour vous. Est-ce que les personnes vont se réconcilier? Est-ce qu'ils vont se réconcilier? Est-ce que vous allez vous réconcilier? Est-ce qu'ils vont se réconcilier? Profitez de ce moment de sérénité. Alors, déjà, je vais voir la situation. Votre état d'esprit par rapport à cette situation. L'état d'esprit de l'être aimé par rapport à cette situation.
Voilà, déjà dans un premier temps. Bon, je vais y arriver. Et puis je vais tirer d'autres cartes par la suite, mais là je vais voir déjà. L'état de la situation, on est avec l'ermite. C'est la carte du célibat ici. Donc là, on voit bien que chacun s'isole de son côté, qui n'aime pas forcément de contact. On est ici dans une forme d'introspection. On a besoin de s'isoler, de solitude, de se retirer. Il y a une notion de sagesse aussi ici avec cette carte. On se retire du monde pour consulter ses expériences passées. Il y a de la réflexion aussi avec cette carte. Là, je vois que chacun est de son côté et s'isole. Voilà. Et se questionne, chacun de son côté, à savoir quel est le devenir de cette relation. Est-ce qu'on doit se réconcilier? Est-ce qu'on doit être ensemble? Voilà, il y a une réflexion par rapport à ça. Mais cette carte, comme premier message, ici, on est vraiment dans le fait que chacun est en retrait et chacun s'isole. Voilà, c'est l'expérience de la solitude et de l'introspection. Votre état d'esprit à vous, avec le 8 d'épée, on est ici, avec les épées, on est dans le mental. Donc là, déjà, votre état d'esprit, c'est les pensées, le mental qui vient un peu... C'est la raison, en fait, là, qui se manifeste chez vous dans un premier temps. La raison, qui vient un petit peu court-circuiter peut-être ce que vous avez envie, vous, de faire. Hein, à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être envie d'aller vers l'autre. Vous avez peut-être envie d'aller lui parler. Mais voilà, il y a le mental ici qui vient dire non, non, c'est pas possible. Non, les choses ne se passeront pas comme tu le penses, comme tu le souhaites. Il y a ici, avec cette carte, on parle d'enfermement ici. D'enfermement, là, autour de ces épées. Hein, le fait d'être attaché. Alors qu'il y a des épées tout autour. Il y a le fait de pouvoir se libérer grâce à ces épées des liens ici. Et de pouvoir aussi s'échapper. Mais il y a le mental ici qui vient nous dire que c'est pas possible. Voilà. Que tu n'y arriveras jamais. Que cette relation est peut-être vouée à l'échec. Ou qu'il n'y a pas de possibilité de réconciliation. Il y a le fait ici de se limiter. De se limiter. Et c'est le mental qui vient nous limiter ici. C'est pas forcément le premier message qu'on a. Il y a l'idée de se raisonner en fait avec cette carte. Certainement vous avez envie d'aller vers cette personne, hein, d'aller lui parler, de communiquer avec elle, de vivre quelque chose de beaucoup plus authentique, hein, voilà. Et cette carte, vous vous dites, c'est les croyances limitantes. Non, je n'y arriverai pas. Non, ça sera compliqué. La réconciliation va être compliquée. Je me limite. Je ne veux pas avancer. Je reste bloquée. Je fais comme si la situation n'existait pas. Je peux vaquer à mes occupations aussi. Hein, ouais, cette idée aussi là. Mais c'est pas votre premier ressenti. Ce que vous voulez, c'est pas ça. Vous voulez que ça s'arrange, mais vous avez l'impression que c'est peut-être voué à l'échec. Il y a cette idée-là. Alors, l'état d'esprit ici de la personne, de l'être aimé. Alors, lui, il est déjà dans quelque chose de concret avec le pentacle. Et on est, avec le roi, on est dans le fait de posséder des choses. On est dans le fait de faire fructifier quelque chose. On est dans une forme aussi de réussite financière. Alors peut-être que l'être aimé est complètement, peut-être fait complètement l'autruche. Et il y a l'idée
ici de se focaliser sur sa carrière, se focaliser sur tout ce qui est aspect matériel ici. Voilà. Il y a quand même une idée qui me vient à l'esprit, un message aussi. Il y a le fait aussi de vouloir posséder, parce que c'est la carte de possession de biens. Alors pourquoi pas de posséder, entre guillemets, une relation ici. Voilà. Alors le roi de denier, c'est aussi une personne qui est méthodique et pragmatique. Donc cette personne, elle va se consacrer à ce qui est concret en fait, à ce qui est comment dire, c'est non, le premier truc qui me vient, c'est je crois que ce que je vois, c'est l'idée ici de pas se casser la tête, de pas aller chercher midi et 14h en fait, et juste de se focaliser sur du concret en fait, voilà. Hein. Peut-être, bon ben, si elle veut me parler, elle viendra me parler, point. Voilà. Si je veux lui parler, j'irai lui parler. Voilà. Il y a aussi cette idée de pas chercher midi et 14h, quoi. Voilà. Alors ici, on peut parler de signes, tout ce qui est signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, on peut parler de tout ce qui est signe de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà. Donc il y a un aspect très terre à terre ici. Voilà. Pragmatique. Voilà. Va pas chercher midi et 14h. Va pas se prendre la tête. Là, on est dans cette énergie-là face à la situation. À savoir, est-ce qu'on va se réconcilier? Eh bien, on se réconciliera. Si on se réconciliera, voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Et là, on est plus dans une énergie, j'y vais pas. Ouais, mais si j'y vais, je vais pas pouvoir y arriver, je vais pas pouvoir lui reparler. Là, il y a le fait, on est dans des épées, donc c'est vraiment le fait de, alors je dirais se casser la tête, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un effet de, la raison vient, l'emporte en fait. Hein. La logique l'emporte sur l'amour en fait, hein, ici. La raison, la logique vient prendre le dessus sur le côté sentimental. Voilà. Donc, je vais tirer une carte. Est-ce que vous allez vous réconcilier? Est-ce que ce couple ici va se réconcilier? Dis-moi, Tarot. Est-ce que ce couple ici va se réconcilier? On est sur du 5. Le 5, c'est déjà une énergie. On est dans une énergie de crise ici. Avec le 5. Le 5 d'épée vient nous parler de profit, de désaccord, de victoire vaine, d'inflexibilité. Donc là, on est vraiment... Voilà, déjà, ça donne vraiment bien le ton de... Ok, il y a une histoire de fierté, en fait. Hein. Là. Il y a une histoire de fierté, et la fierté, ça va pas forcément avec la réconciliation, là. Hein. On est vraiment dans cet aspect... Ouais, Voilà, inflexibilité. La raison encore, hein, avec les épées. C'est-à-dire que cette personne, elle préfère laisser deux amis et avoir raison. Voilà. Il y a une histoire de fierté hein, dans cette carte. Donc la fierté avec la réconciliation, ça fait pas forcément bon ménage ici. On n'est pas dans quelque chose de flexible en fait. Hein. On n'est pas dans de la tolérance là. Il y a le fait de rester campé ici sur ses positions.
Et le fait de rester campé sur ses positions. Voilà. Quel est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce qui fait? Quel est le problème dans cette relation? Qu'est-ce qui fait qu'ils se réconcilient pas? Avec cette carte, on est dans le 10 d'épée, on est dans une forme de saturation de la relation, une saturation de ne pas s'être écouté, hein, d'avoir encore eu du mental ici qui l'emporte sur les émotions, sur la relation, qui l'emporte sur... qui l'emporte sur la relation, ouais. On est dans cette carte, dans une énergie... On est déjà sur une fin de cycle et début d'un... Enfin, et d'un renouveau en même temps. En fait, c'est un passage de fin et de nouveau cycle. C'est une remise à zéro, cette carte. Et cette carte-là, elle vient nous dire, nous parle en fait d'être allé au bout du bout. Hein. Et quand on est au bout du bout, c'est quand on touche le fond, on remonte. Voilà, il y a cette idée-là. Mais ça veut dire aussi, comme premier message, elle vient nous parler quand même de drame, d'écroulement, de fin. Il y a l'idée ici qu'on n'en peut plus. C'est bon, terminé, j'en ai marre, basta. Voilà, le problème c'est ça. C'est j'en peux plus. C'est mort, c'est terminé, basta. Voilà, je peux pas dire mieux. Donc là on n'est pas... Là il faut vraiment du temps, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu des choses qui ont amené vous-même et l'autre ou l'autre à saturation. Donc là il faut vraiment se calmer. Si vous souhaitez une réconciliation. D'ailleurs, c'est la question que je vais poser. Comment on vous réconcilie? Comment ce couple peuvent-ils se réconcilier? Comment ce couple peut-il se réconcilier? Comment ce couple peut-il se réconcilier? On me parle ici, on est sur un arcane majeur, comme avec d'ailleurs l'ermite ici. Et on est sur le 1. On est sur l'énergie du magicien. Et l'énergie du magicien vient nous dire, nous parle en fait d'agir, nous parle de potentiel, nous parle de créer ce que l'on souhaite. Donc c'est la carte de l'action, de la maîtrise et du pouvoir. C'est une carte qui nous enseigne en fait qu'il y a matière à travailler. Il est temps de prendre conscience de nos capacités. Et de savoir quelle arme utiliser, parce qu'en fait, sur la table du magicien, il y a le denier, les coupes, les bâtons et les épées. Épée, denier, coupe, bâton. À vous ici de vous prendre en main et de choisir les bons outils pour pouvoir évoluer ici. Ça veut dire reprendre votre pouvoir ici. Cette carte parle de reprendre son pouvoir, de mettre tout sur table et ok, j'ai un problème avec ça, je prends ce qu'il faut. Je prends ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer dans cette relation. Alors, cette carte peut aussi dire
de reprendre votre propre pouvoir afin d'avancer dans votre vie et de commencer une nouvelle relation. Alors, il y a le fait ici, voilà, de se reprendre en main. Mais concernant vraiment, il y a cette idée-là aussi ça vient soulever cette idée. Mais concernant cette réconciliation, comment faire ici pour vous réconcilier? Il y a le fait de mettre carte sur table, de tout mettre sur la table et de se dire, de vraiment prendre conscience comment l'expliquer? De mettre déjà tout sur table, déjà pour pouvoir y voir plus clair. Déjà. Et à partir de là, comme on voit ici, les deniers ici, les coupes d'un côté, les bâtons d'un autre côté et les épées de l'autre, il y a le fait ici de prendre ce dont j'ai besoin pour pouvoir évoluer dans cette relation, pour que on puisse se réconcilier. J'ai besoin de tel outil, j'ai besoin, je ne sais pas moi, pour les couples, plus d'amour dans cette relation, si je souhaite que cette relation évolue dans l'amour. Il y a l'idée, en fait, avec cette carte, de prendre conscience. De prendre conscience du potentiel que l'on a. Mais aussi, pour prendre conscience du potentiel que l'on a, on doit l'étaler. Voilà. Donc il y a le fait aussi de rentrer en communication, parce que c'est la carte aussi de la communication, d'agir, mais aussi de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, le magicien, lui, il sait ce qu'il veut et le réalise. Voilà. C'est aussi la carte de la concentration. Donc il y a le fait aussi de se concentrer donc sur ce qui pêche, de prendre les outils nécessaires pour pouvoir vous réconcilier. Alors concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être si je donne un exemple? Il manque de la communication, il faut communiquer. Voilà. Mais il y a le fait de tout mettre sur la table pour se rendre compte de ce qui manque en fait. Et il y a aussi le fait de communiquer avec la personne. Surtout de communiquer avec la personne pour savoir ce qui manque. Il y a aussi le fait d'être honnête aussi l'un envers l'autre. Et aussi avec soi-même, surtout dans un premier temps, d'être honnête avec soi-même. On me dit en tout cas de savoir ce que vous voulez pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Communiquer, la carte de la communication. Et agissez. Une fois que vous savez, agissez. Donc il y a peut-être beaucoup de tabous en fait dans votre relation, beaucoup de non-dits. On vous dit de sortir de ce non-dit, de dire clairement les choses, ce que vous voulez. Voilà. Je vais aller voir. En tout cas, dans un premier temps, là, je vois bien que il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de réconciliation. Tant qu'il n'y a pas un travail qui est fait ici, un travail d'introspection, tant que l'introspection ici n'aboutit pas à quelque chose, à mettre carte sur table, le magicien, lui, ne pourra pas... Elles sont quand même complémentaires, ces cartes. Il y a le fait d'analyser ici ce qui va pas, les expériences du passé, la réflexion. Et ici, ok, d'accord. Maintenant, j'ai tout mis carte sur table avec l'aide de l'ermite. J'ai tout mis carte sur table. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce que je fais? Voilà.
je veux que ma relation se passe bien, eh ben je vais faire les choses, je vais mettre les choses en place pour qu'elles se passent bien. Voilà. Donc je vais voir comment vous allez vous sentir dans l'avenir par rapport à la situation. Comment le consultant va se sentir dans l'avenir par rapport à cette situation? Par rapport à tout ça, vous allez avoir quand même un avenir avec le 3 de coupe où vous allez être entouré. Vous allez pouvoir peut-être communiquer, partager ce que vous avez pu vivre par rapport à cette relation. C'est la carte c'est la carte de l'amitié. C'est la carte de la légèreté. C'est la carte des joies, des fêtes. C'est la carte de la communication. Voilà. Donc on est dans un avenir quand même beaucoup plus serein. Et le fait peut-être de pouvoir partager ces expériences avec des personnes proches ici, proches de vous. On parle quand même de joie ici. Peut-être que vous... Peut-être que vous vous rendrez compte de... Comment le dire? Vous prendrez conscience des plaisirs simples de la vie en fait. Il y a de la légèreté, voilà. Et le fait de revenir sur... parce que c'est lourd quand même ici, hein, cette relation. Avec ici, c'est une forme de burn-out hein, au niveau professionnel. Mais c'est aussi un burn-out aussi émotionnel là. Hein. Il y a le fait de ne plus en pouvoir hein, avec cette carte. On est arrivé à saturation. Mais vous, dans l'avenir, vous allez vous sentir quand même plus légère. Regardez ces sourires. Vous serez plus en joie. Peut-être que vous sentirez libéré. Peut-être que il y a... je vais voir... comment l'être aimé va se sentir ici. Comment l'être aimé va se sentir dans cette relation plus tard, hein, enfin, dans cette situation. On est dans le page d'épée, on est encore sur de la raison qui vient ici se manifester au niveau du sentimental. Donc avec le page, on est en fait dans de la logique, dans de l'honnêteté, dans de la diplomatie aussi. On est quand même plus ouvert à une communication ici, hein, d'ailleurs. On est plus à même à communiquer. Donc peut-être qu'il va y avoir de la communication. Et peut-être que cette communication vous mettra en joie. Donc lorsque... donc ça vient de là en fait. Hein, de résoudre le problème ici. Qui est là. Le 10 d'épée. Il y a quand même le fait de dépasser
de dépasser tout ça. On est quand même ici dans une forme de logique, hein. Il y a encore la raison qui prend le dessus, donc on est dans de la communication, mais pas dans du sentimental, hein. Il y a la possibilité de se réconcilier aussi avec cette carte. D'être en tout cas plus ouvert à la communication. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va repartir comme l'an 40, hein. Moi, je vois pas ça. On va voir. Parce qu'on a quand même du lourd là, hein. Quel va être l'avenir de la relation? On est ici sur une forme de réflexion avec le 3 de données là. Je vois intuitivement ces personnes qui communiquent entre elles, donc il y a de la communication, qui travaillent sur un projet en commun ici. Donc il y a une réflexion sur un projet en commun. Donc il y a peut-être le fait de se pencher sur des possibilités de se remettre ensemble. On parle de collaboration, on parle de construction du futur avec cette carte. On parle de complémentarité aussi. Mais pour en arriver là, il faudra bien passer par cette étape, hein, ici, de réconciliation, d'être dans l'introspection déjà, de faire le point sur sa vie passée, sur bien expérimenter ici la solitude, le retrait, l'introspection, les expériences du passé. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que c'est ce que je souhaite? Pour arriver ici à une solution. Donc à communiquer, à mettre les choses cartes sur table. Ici, on a dégrossi. Là, on met carte sur table. Voilà. J'ai ça, ça, ça. Je veux ça, ça, ça. Comment ça se passe? Voilà. Est-ce que t'es OK? Est-ce que t'es pas OK? Voilà, il y a cet aspect-là ici. Donc, il faut vraiment... Ici, c'est une carte clé. Si... c'est la carte de la résolution du problème là. Si vous n'arrivez pas ici, vous n'arriverez pas à passer à ces étapes-là. C'est une carte clé ici. Cette carte et cette carte sont deux cartes clés. Déjà, ce sont des arcanes majeures. Donc là, on est vraiment dans deux étapes clés ici. Il y a vraiment le fait de travailler sur vous, sur votre relation. Et ici, de tout mettre carte sur table et dire ce que vous voulez, décider ce que vous voulez pour votre avenir sentimental ici. Et les choses se débloqueront. Il y aura une forme de réflexion ici sur une construction dans le futur en fait. Donc on peut parler au niveau sentimental d'une relation concrète ici. Mais on est quand même dans de la réflexion. Voilà. C'est une carte qui vient construire le futur. Je réfléchis à savoir quelle autre question je pourrais poser. Parce qu'en fait, c'est un tirage où, suivant les cartes qui se présentent à moi, je tire des cartes, des questions me viennent à l'esprit.
Donc voilà, j'ai pas une méthode spécifique de tirage ici. C'est vraiment par rapport à ce que je vois au fur et à mesure. C'est du vraiment... C'est du cas par cas, quoi. Donc là, on est vraiment dans de la réflexion. J'aimerais bien savoir, j'ai bien envie de tirer une carte un petit peu pour avoir une orientation quand même. En tout cas, il y a de la communication, il y a de la réconciliation ici. Hein. Ça, ouais. Ici, on peut être aussi dans un signe d'eau. Donc, cancer, scorpion, poisson. Et ici, un signe d'air. Hein, balance, gémeaux, balance, verseau. Voilà. Dans l'avenir, en tout cas, il y a de la légèreté qui vient, de la communication, de la réflexion, de construction du futur. Allez, quel va être l'avenir ici, à moyen terme de la relation, c'est-à-dire dans les 3-6 mois? On est avec un arcane majeur qui parle ici d'ouverture, on parle de départ, nouveau départ, on parle de confiance en soi, on parle de se lancer, mais on parle surtout avec cette carte de se lancer vers l'inconnu, c'est-à-dire dans quelque chose que vous n'avez jamais connu avant dans la relation. Cette carte parle d'aller vers l'inconnu. Alors, ça peut très bien être chacun de son côté, soit un renouveau total dans votre relation. Vous repartez de zéro avec cette carte. Et il vaut mieux, hein, avec le 10 d'épée, repartir de zéro. De toute façon, c'est la carte aussi de la remise à zéro. Donc, on est quand même dans une énergie ici, on se remet à zéro. Mais on se remet à zéro pour partir de cette relation. Non, je pense pas, parce que ici, vous êtes quand même heureuse. À moins que cette relation est vraiment douloureuse pour vous. Ou là, le fait que ça se termine avec la personne, vous vous sentez soulagé. Mais je vois de la communication quand même ici. On est quand même sur de la réconciliation. Et une forme de réflexion peut-être pour voir si on continue ensemble ou pas. Hein. En tout cas, il y a une réflexion pour partir vraiment sur de l'inconnu. Sur si on se remet ensemble, on recommence tout depuis le début. On fait table rase. Carte complémentaire, s'il vous plaît. Là, on me parle quand même avec le 9 d'épée. On parle d'angoisse quand même à venir. C'est une épreuve ici angoissante. On parle d'angoisse, d'inquiétude avec cette carte. On voit cette personne qui n'endort pas la nuit, elle a des pensées obsessionnelles. Il y a peut-être le fait de... Donc j'ai demandé une carte complémentaire par rapport au fou. On est vraiment sur une énergie ici. Un nouveau départ. Et quand même,
inquiétant. On n'est pas serein ici. On n'est pas sûr que ça se passera bien. Il y a peut-être une dépendance affective ici. Au fait que la personne puisse... ça peut être vraiment douloureux ici que l'un et l'autre partez de chacun de votre côté. Il y a aussi une angoisse d'un renouveau ici qui ne puisse pas, peut-être pas se faire comme on voudrait, comme on le souhaiterait. Hmm. J'ai l'impression peut-être que le fait de repartir de zéro ou de laisser l'autre partir vous angoisse, peut vous angoisser énormément. Donc on parle de dépendance affective. On peut aussi parler de la peur d'être seul aussi. Il y a le fait d'avoir des angoisses sur le fait, est-ce que de se mettre beaucoup de pression sur une remise à zéro ici, sur un renouveau. De se mettre beaucoup de pression. Je vais tirer une carte conseil. Et puis je vais arrêter. Quel est le conseil ici concernant cette relation ? On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On vous parle d'abondance avec cette carte. On vous parle de prendre conscience que vous avez des possibilités ici, que vous pouvez avoir le meilleur. Ça me fait penser à cette croyance limitante ici. Hein. Pensez que vous pouvez, pensez que vous avez du pouvoir et que vous êtes acteur de votre vie. Acteur, actrice de votre vie sentimentale. Ici. Cette carte nous parle que vous pouvez vous sentir en situation de manque. Et cette carte vient vous rappeler ici de sortir de cette idée de manque ici et regardez autour de vous. Il y a des choses. Il y a des choses que vous ne prêtez pas forcément attention parce que vous êtes focalisé peut-être. Vous avez des inquiétudes. Ici, vous pouvez avoir des inquiétudes, des croyances limitantes. Voilà. Et le fait de ne pas sortir, je suis désolée pour les bruits extérieurs. Quand je peux, j'essaye de stopper, mais voilà. Donc il y a vraiment ici le fait de prendre conscience, hein, de regarder autour de vous, levez votre tête. Il y a le fait ici de regarder que la situation dans laquelle on est et de ne pas voir hein, tout ce qui se passe autour. Levez le nez, levez la tête hein, et regardez tout ce qui se passe autour de vous. Voilà. Il y a le fait de regarder, il y a de l'abondance autour de vous. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà. Donc là, c'était vraiment un tirage, une situation quand même relativement complexe et qui est arrivée au bout du bout. Je le vois dans cette relation. C'est compliqué. On vous demande vraiment de faire une introspection, de vous positionner par rapport à cette relation, de vous faire du bien sur de long terme, sur du long terme. Hein, il va y avoir une réconciliation. De nouveau, il va y avoir de la communication.
Ça sera peut-être pas dans le sens que vous souhaitez. Parce qu'on parle quand même ici qu'il y a un manque de lâcher prise par rapport à un renouveau ou le fait que la personne s'éloigne. Donc là, on vous invite vraiment à lever le nez sur une situation ici et à vous diriger vers plus d'abondance, vers plus de prendre conscience qu'il n'y a pas que ça. Regardez ce qui va bien dans votre vie. Voilà. Et on me dit aussi peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer dans votre vie avec l'abondance. D'autres personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. De toute façon, avec cette personne, si vous avez une relation avec cette personne et que c'est terminé, on vous dit aussi ici que cette personne vous a appris quelque chose et qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de vivre une autre expérience beaucoup plus dans l'abondance. Voilà, quelque chose de meilleur va se présenter à vous. Donc là, pour moi, la vidéo est terminée. Vous, si jamais vous voulez faire, vous pouvez avoir ce genre de tirage, ce genre de consultation. Tout est décrit dans la barre d'infos, dans la barre de description en fait, pour rentrer en contact avec moi si vous souhaitez une consultation personnalisée. Mais voilà, ça vous donne une aperçu d'une consultation ici. Merci de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche, comme ça vous serez tenu au courant à chaque fois que je posterai une vidéo. Et merci beaucoup aux nouveaux abonnés, ça me fait énormément plaisir. Merci, merci, merci. Et merci aussi aux nouveaux membres qui ont souscrit à cette chaîne. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un bon courage pour tout le monde et je vous souhaite vraiment que les choses s'arrangent pour vous. Regardez l'abondance, regardez les choses qui se passent autour de vous et lâchez prise sur cette relation. Allez de l'avant, reprenez le contrôle de votre vie, soyez acteur, actrice de votre vie et ne la subissez plus. Voilà, reprenez les rênes de votre vie sentimentale et de votre vie de façon générale. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que du bonheur. Voilà, maintenant la vidéo est terminée et je vous souhaite une belle journée.